Fable, le jeune Inuit qui voulait la peau du grand ours blanc. Perle de sagesse de Muriel Pardessus. À l'heure où les ossements des baleines ne servaient plus de matériaux de construction, où les légendes des anciens coulaient dans les veines et les mentales tournaient à l'obsession, préparant à qui mieux mieux des mises en scène pour rencontrer un jour l'objet de dévotion. Un jeune Inuit décida d'affronter seul le grand ours blanc afin d'y dérober sa peau. Il s'imaginait braver ses pairs dans des corps théâtraux, triomphant et portant à bout de bras son linceul, ce magnifique par-dessus de pelage blanc polaire qui lui rendrait la quintuple force salutaire. Sur la banquise, bien peine lui en prit, le grand ours blanc contre un jeune Inuit allait à la chasse d'un être aussi sanguinaire. Le plus haut de sa pyramide alimentaire ne présage pour quiconque vraiment rien de bon, et encore moins pour un tel cabochon. L'adage dit que qui tue cet animal se retrouvera 100 fois. Exclu social, seul l'esprit de Nanook décide du sort du chasseur, s'il se conforme aux règles de labeur. Eps, où vas-tu ainsi, vilain gardement, avec à peine de quoi te nourrir et sans fondement? Je viens pour honorer ton esprit et revêtir ta peau, recevoir ton précieux enseignement, celui du si haut. Ce ne fut pas sans déplaire au roi de la banquise, bluffé par tant d'assurance et de franchise, qu'il décida d'aider ce petit humain courageux à échapper aux contraintes de son milieu. D'une fermeture à glissière, il sortit de son costume, offrant à l'enfant le précieux trésor de ses coutumes. D'un doigt posé devant sa bouche en signe d'assujetti, lui fit jurer de ne jamais révéler la supercherie, afin de préserver les sus et mœurs de ses pairs et l'impact culturel sur le peuple légendaire. Le jeune Inuit, pas le moins du monde surpris, se chapeauta du camouflage aux pattes puissantes, et avec l'ardiesse et le génie d'un homme averti, à son tour se dépouilla de son habit de misanthrope. Et il partagea son offrande, on ne peut plus accablante, à cet incrédule qui n'est plus qu'un homme à peau nue, exécutant des esprits malveillants, ours blanc redevenu, tira grande référence à la façon impétueuse d'Ésope. Bien mal appris de vouloir se jouer des esprits, celui qui tire les ficelles peut être pas l'inaudible. Belle leçon pour qui veut tronquer sa propre vie. Peut découvrir en miroir ses propres idioties. Amour et gratitude.